Salut la team Evolution, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, j'ai fait appel à une assistante spéciale qui va nous expliquer, bon je vais traduire, mais qui va nous expliquer comment placer ses dégaines correctement lorsqu'on est en train de grimper. Parce que des fois la voie elle n'est pas droite, comme si vous étiez en train de monter sur une échelle, elle peut tourner, n'est-ce pas? Et puis, comment bien clipper sa corde dans les dégaines. Voilà, pour éviter tout simplement un déboutonnage. Et puis, on va vous faire voir 2-3 techniques pour bien clipper, que ce soit avec la main droite ou avec la main gauche. On va vous présenter 2 méthodes. Allez, c'est parti, on y va? C'est parti! On se retrouve sur le mur, donc là, on est encordé, voilà, tranquillou. Il y a notre assureur qui se trouve au pied de la voie, et puis on va commencer à grimper en tête. Donc, la première chose qu'il faut identifier, c'est dans quel sens on va aller. Voilà, donc là, je vais aller sur la droite, je vais aller jusqu'à ma prochaine plaquette qui se trouve juste ici. Donc, je vais positionner ma première dégaine. La première dégaine, c'est très simple. Si je vais aller sur ma droite, les doigts se trouveront sur la gauche. Donc là, ils vont être vers moi. Voilà, vers nous, pardon. Ouais, excuse-moi. Vers nous. Et puis, pour passer la corde dans la dégaine, c'est très simple. Je vais prendre la corde qui va partir de l'encordement de la pluche. Voilà. Et je vais longer la corde près de la paroi pour clipper la corde dans le mousqueton. Et là, je vais pouvoir aller dans ce sens-là. Comme ceci. Et si jamais il y a une chute, il n'y a pas de problème, on sera bien en sécurité, on sera bien pris. Ensuite, lorsque je vais arriver au deuxième point, il va falloir que j'identifie dans quelle direction je dois aller. À ce moment-là, je m'aperçois que je dois aller sur la gauche, donc là, c'est la même chose. Je récupère une dégaine. Vu que je vais sur ma gauche, je mets les doigts, l'ouverture des mousquetons, les doigts là, vers moi. Tac! Et lorsque je récupère ma corde, voilà, toujours à partir du nœud d'encordement, ici, je longe la corde et je la fais glisser dans le mousqueton. Enfin, je la clippe dans le mousqueton. Et ensuite, je peux reprendre ma progression. Et on y va tout doucement. Tac! Comme ça, sur tous les points. Je vous fais juste un gros plan, parce que ça c'est important en fait, au niveau de la corde. La corde doit toujours être clippée d'une manière bien définie, parce que sinon vous risquez de déboutonner en fait lors d'une chute. Donc déboutonner, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait ça va se déclipser tout seul automatiquement lorsque vous allez chuter. Et ça c'est un petit peu embêtant. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Très simple. Vous partez toujours de votre nœud d'encordement, ici, là. Admettons qu'on va dans ce sens-là, bien sûr. Là, on est en train de progresser en diagonale, dans ce sens-là. Donc, je vais prendre ma corde, ici, à partir de mon encordement, et je vais la laisser coller à la paroi avant de venir la clipper dans mon mousqueton. Voilà. Et on voit tout de suite que la corde, en fait, de réserve, la corde d'assurage qui part vers mon seconde cordée en bas, celui qui est en train d'assurer, elle est bien collée à la paroi. Regardez, le mousqueton là ici, j'ai mon encordement qui est là, mon mousqueton qui est ici, et la corde va longer la paroi. Et moi, enfin la peluche, va pouvoir continuer sa progression gentiment. Qu'est-ce qui peut arriver lorsqu'on va clipper notre dégaine à notre point? Eh bien, tout simplement, on peut se tromper de sens. C'est-à-dire que là, je veux aller vers ma droite, ici, en diagonale, comme ça. Et puis, je vais la clipper en mettant les doigts direction la droite. Et là, je viens de faire une erreur. Là, je viens de la clipper, je viens de la placer dans le mauvais sens. Alors, qu'est-ce qui peut se produire dans ce sens-là? Tout simplement, lorsque je suis en train de grimper, voilà, la peluche, en fait, elle passe sa corde voilà, dans la dégaine, ici, dans le mousqueton du bas, et puis continue sa progression gentiment. Et si jamais il y a une chute,
elle risque de déclipper en fait toute seule la corde. Et ça peut être embêtant. Voilà, ça c'est assez dangereux. Coup de chance ou coup de malchance, c'est à vous de voir. Peut-être jouer au loto derrière, je ne sais pas si vous en sortez. Mais en tout cas, bon, c'est quelque chose qui arrive rarement, mais ça peut arriver. Et ça s'appelle déboutonner. Voilà. Et c'est assez embêtant. Donc là, pour pas que ça se produise, veillez à toujours placer la dégaine dans le bon sens. Si vous la placez dans le bon sens et que vous montez gentiment, ici à ce niveau-là, si vous chutez, voilà, si vous chutez, ça va venir le long de la partie arrière du mousqueton, la partie la plus résistante, là, ici. Et là, vous risquez pas d'ouvrir le doigt. À présent, je vais vous faire voir, enfin, on va vous faire voir comment clipper de la main gauche ou de la main droite, suivant notre position sur la paroi. C'est important d'essayer de maîtriser le clippage de la gauche et de la droite parce que vous ne saurez jamais à l'avance quelle position vous allez avoir sur la paroi. Et puis si vous êtes habitué toujours de clipper toujours de la même main, ça va être délicat le jour où vous allez utiliser l'autre. Donc il faut vraiment essayer d'utiliser les deux. Donc toujours pareil, j'identifie dans le sens où je vais. Donc là je vais aller en diagonale sur ma gauche. Donc les doigts, ouverture des doigts vers moi. Voilà. À ce moment-là, bon, notre peluche elle va se tenir par la main droite, tac, ici sur la paroi. Et puis elle a que la main gauche à disposition. Donc elle va passer sa corde, elle va clipper sa corde dans le mousqueton du bas. C'est parti, on part du nœud d'encordement, tac, la corde qui va vers mon seconde cordée du bas, elle glisse le long de la paroi. Faites attention de ne pas frotter la corde sur la paroi, vous risquez de l'user prématurément. Voilà. Donc ensuite, vous allez juste stabiliser la dégaine avec votre majeur et ici, pousser avec votre pouce. Clac! Et je viens de clipper. Et ensuite, on peut continuer la progression. Ça, c'est le premier exemple. Deuxième exemple, vous n'avez pas la main gauche qui est disponible, hein, donc la main gauche en fait, voilà, vous êtes obligé de vous tenir, à la paroi. Tac, je vais me tenir ici par exemple, voilà, comme ça. Et donc j'ai juste ma main droite qui est disponible. Donc c'est pareil, je pars du nœud d'encordement ici, je longe le mur. Voilà, jusqu'à arriver à ma dégaine du bas. Et là, je la saisis complètement avec mon pouce à l'arrière de la dégaine. Et j'ai mon index ici qui tient ma corde. Et je vais rentrer le tout à l'intérieur, même mon index. Clac! Et là, je viens de clipper. Et je peux continuer la progression tranquille. Voilà, là, vous avez deux méthodes. Donc, une avec la main droite, une avec la main gauche. Et c'est la même chose. Si jamais je me mets de ce côté-là, donc là, je vais dire que je vais de ce côté-là, je vais toujours à gauche, hein, donc la dégaine en fait, elle est bien placée. Là ici, je vais utiliser ma main droite, donc pareil, tac, je vais saisir la dégaine avec mon pouce ici, et puis ici, pousser avec mon index et rentrer l'index dans le mousqueton du bas. Comme ça, je fais un petit repos, hein, je tire un peu au clou, comme on dit. Voilà, ouais, mon second cordé, il l'a pas vu, il est en bas, il est 3-4 points plus bas. Puis ça permet de récupérer. Voilà, ouais, c'est pas une compète, hein, donc vous pouvez vous permettre de le faire. Faites attention quand vous le faites quand même. Le mieux, c'est de prendre, hein, quand vous tirez au clou, c'est carrément de prendre la dégaine comme ça sur la sangle cousue. Hein, ça sera beaucoup mieux. Voilà. Et ensuite, la peluche peut continuer sa progression gentiment. Voilà, ça c'est la première méthode avec la main droite. Et puis la deuxième, quand je suis avec la main gauche, ça sera beaucoup plus facile d'ailleurs. Je stabilise avec le majeur et je glisse la corde dans le mousqueton. Voilà, veillez à ce que la corde soit toujours le long du mur. Et bien voilà, maintenant vous savez comment procéder pour placer vos dégaines sur la paroi lorsque vous êtes en train de grimper en tête. Hein. Et puis, vous savez aussi comment placer votre corde. Et vous avez 2-3 astuces
de clippage, que ce soit avec la main droite ou avec la main gauche. Voilà, je vous ai fait voir 2 méthodes, il y en a d'autres encore, mais c'est les 2 méthodes que j'utilise le plus. Après, à vous de voir ce qui vous convient le mieux. Il faut s'entraîner pour acquérir la gestuelle qui va bien, et puis ensuite comme ça sur le terrain vous aurez plus d'hésitation. Voilà, et bien écoutez, on vous laisse, je remercie mon assistante du jour, et puis faites-vous plaisir en montagne, et je vous donne rendez-vous à la prochaine. Arvipa!